Bonjour. Euh, nous allons, nous allons faire une autre portion de chemin. Une autre portion de chemin aujourd'hui. Nous allons faire une autre portion de chemin aujourd'hui. Et voilà. Comme Jésus avait dit lui-même quand il partait, le Saint-Esprit surviendra et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous conduira dans toute la vérité du présent et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, Dieu, Jésus est parti aujourd'hui. Il revient sous forme de Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, Jésus était un esprit. Jésus était dans la chair, mais maintenant, il est esprit. De la même manière que Dieu, quand Jésus était sur terre, Dieu était esprit. Donc, Dieu, il est descendu vivre à l'intérieur de Jésus. Et quand Jésus repart, quand il est parti à la croix, lui, il est esprit maintenant. Donc, il a dit, il reviendra à l'intérieur de nous. Il dit, le Saint-Esprit viendra, et il a dit, je reviendrai à vous. Donc, c'est toujours lui qui revient. Et il nous conduira dans toute la vérité du présent et nous annoncera des choses à venir. Donc Dieu a plaisir à nous conduire dans toutes les vérités des choses présentes et nous annoncer des choses à venir. Nous avons vu la fois passée un peu comment Jésus est rentré, la conception spirituelle du Fils de Dieu. Comment Marie a conçu, comment l'opération s'est passée. Donc, quand l'ange avait annoncé à Marie, il avait dit, la puissance du Très-Haut t'enveloppera et tu concevras. Si je peux paraphraser comme ça, comme je dis toujours, je préfère paraphraser. Parce que la lettre tue. Il faut que la parole de Dieu soit à l'intérieur de nous et qu'elle sorte naturellement. L'ange avait dit à Marie que tout se fera par la puissance du Très-Haut, sous la puissance du Très-Haut. Et nous avons vu les cheminements, comment cela s'est fait. Nous avons vu clairement comment cela s'est fait. Alors, et nous avons vu aussi quand le dragon a poursuivi la femme parce qu'il voulait empêcher que le fils arrive. Et nous avons vu de manière dans le monde comment cela s'est traduit. Par la tuerie des enfants, parce que le dragon espérait pouvoir par cela intercepter la venue de Christ dans le monde. Il espérait intercepter la venue de Christ dans le monde. Et nous avons aussi vu comment, de quelle manière, quand le fils est mort, quand il n'a pas pu attraper la femme, comment il a fait la guerre à la descendance. Et aussi par cela, nous avons vu plus ou moins à quelle époque nous nous trouvons. Parce qu'on a dit, il a envoyé l'eau à travers derrière la femme et le secours est venu de la terre. Comme nous avions vu à quel moment les esprits ont quitté les seaux, comment ils ont agi dans le monde. Qu'aux environs des années 1900, les esprits agissaient maintenant étant dans le monde. La connaissance était augmentée de manière considérable. Avec toutes les inventions qu'on a eues, nous pouvons voir dans les derniers 120 ans comment vraiment la connaissance atteint des niveaux exceptionnels. Et nous devons par là, dans la suite de notre étude, pouvoir définir les temps clairement. Comme ça, nous savons clairement où nous sommes, où nous trouvons présentement. Et plus ou moins quand notre Seigneur viendra pour prendre son Église. Comme nous avions vu, nous sommes déjà à l'époque plus ou moins du 5e sceau, où les cieux seront enlevés. Donc nous devons voir maintenant comment cela doit se faire et à quel moment plus ou moins il doit arriver. Toujours par la parole, par la parole. Toujours par la parole. C'est vrai, comme nous avons dit, nous avons beaucoup lu Apocalypse parce que nous avions besoin de lire ça clairement pour comprendre à quel moment Jésus doit venir. À quel moment Jésus doit venir. Et aujourd'hui encore, nous irons par des choses incroyables où nous comprendrons des vérités du présent et les vérités du futur et des choses à venir, des choses à venir. Nous allons commencer par lire. Nos textes aujourd'hui le texte aujourd'hui se portera sur Apocalypse 13 et Apocalypse 17. Dieu a inspiré comme ça, Dieu a inspiré ainsi. Dieu a inspiré ainsi. Et nous allons commencer par le début et comme nous disons, ça vient comme Dieu donne. Dieu a donné des inspirations, mais au fur et à mesure que nous parlerons, il nous enseignera. Il les guiera, si on peut dire comme ça. Si je commence par Apocalypse, verset 1, chapitre 13, verset 1, et il se tint sur le sable de la mer.
Il parle là du dragon, le dragon rouge. Quand nous parlons de dragon rouge, on imagine un dragon, un être, un dragon fait de chair. Surtout, on a décrit rouge avec des têtes, des dragons rouges, avec 7 têtes et 10 cornes. Alors, on imagine un animal, un animal. Mais nous devons comprendre clairement que tout ce qui vient du monde spirituel est esprit. Il n'est pas physique. Dieu parfois souvent utilisé les animaux pour préfigurer le monde spirituel. Parce que l'être, qu'est-ce que c'est, comment il fait cela? Parce qu'en fait, tout ce qui est chair, le monde spirituel, le caractère que nous présentons dans le monde physique détermine l'esprit qu'il y a derrière ce caractère. Donc, alors, quand Dieu veut montrer, préfigurer quelque chose, il utilise quelque chose de physique de manière à ce que sur Terre, nous puissions nous représenter cela. Alors, quand il utilise le dragon pour parler de Satan, parce que c'est Lucifer qui a chuté, il a acquis les ténèbres, il est devenu Satan. Donc, quand il parle du dragon, en fait, il prend l'animal qui peut l'illustrer au mieux. Parce que le dragon, c'est un animal très féroce, qui crache de la flamme. Et c'est un animal, pourquoi il utilise la couleur rouge? C'est pour représenter la colère avec laquelle il est descendu. Parce qu'il est écrit, il est descendu animé d'une grande colère. Parce qu'il a été expulsé. Il n'est pas parti de son propre gré. Donc il est descendu, nous avons expliqué comment Satan et ses anges ont quitté les seaux. Donc il est descendu animé d'une grande colère. Alors Dieu représente cela par du rouge. Et un dragon pour montrer un animal qui peut être très dangereux. Pour que nous représentons très bien ce que c'est. Donc ce n'est pas quelque chose pour dire, voilà, c'est un animal qui descend. C'est juste, il a tiré le dragon pour préfigurer cet esprit qui descendait. Et justement, quand il descend, il dit, cet esprit avait sept têtes et 10 cornes. Et nous comprendrons pourquoi. Parce que c'est parfois des manifestations de cet esprit-là. Quand il dit, il se tint sur le sable de la mer. Tout de suite, si on va dans le physique, on se dit, il s'est placé parce que c'est quelqu'un, c'est un dragon se met avec ses pieds. Non, c'est un esprit qui vient, il se positionne à un endroit particulier, sur le sable de la mer. Et il a une raison particulière pour laquelle il se positionne à cet endroit-là. Et il est écrit, puis je vis, toujours verset 1, monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que la bête qui monte de la mer a la même configuration que le dragon. Ça veut dire 7 têtes et 10 cornes. Donc, ça veut dire que c'est le dragon qui a inspiré, qui est derrière la montée de cette bête-là. Et bien entendu, quand nous entendons parler de bêtes, nous pouvons penser direct à des animaux. Que c'est un animal qui redescendait, un animal un peu étrange. Parce qu'on a souvent représenté le diable comme un dragon, on représente tout, la bête. Alors on pense tous à un animal avec 7 têtes et 10 cornes. Donc un animal étrange, quoi. Un animal étrange. Et il dit ici au deuxième verset, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, on voit bien que cette bête est apparue par la volonté du dragon, que c'est le dragon qui a fait apparaître cette bête. Et cette bête a exactement la configuration du dragon. Pourquoi? Ça veut dire le dragon agit à travers cette bête. Et maintenant, nous comprendrons ce qu'est cette bête. Parce que l'étude d'aujourd'hui nous permettra de comprendre beaucoup de choses du présent. Et ce sera vraiment impressionnant, les découvertes que nous allons avoir aujourd'hui. Si nous allons dans Apocalypse 17, d'Apocalypse 17, pour comprendre qui est cette bête et la nature de cette bête. Notons bien qu'il a dit, cette bête montait d'où? De la mer. De la mer. Il dit dans Apocalypse 17, verset d'Apocalypse 17, verset 7. Je commence par le verset 7. Et l'ange me dit à Jean, pourquoi? Parce que c'est l'ange, Dieu lui a ouvert une figure
je peux dire quoi? Une fenêtre sur le monde spirituel pour que Jean voie. Et il dit, Jean était surpris. Il dit, et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Nous parlerons de la femme prochainement, si Dieu le veut. Nous expliquerons ce que c'est. Et Jean est étonné pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne sont pas de son époque. Donc, il voit des choses d'une époque lointaine. Alors, il ne comprend pas, il est étonné. Dieu n'a pas la même compréhension qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Parce que Dieu lui montre des choses d'une époque lointaine. Alors, il est étonné, il ne comprendra pas la bête, il ne comprendra pas ce que peut représenter cette femme, et ainsi de suite. Et même si Dieu le lui expliquait clairement à cette époque, il n'aurait toujours pas compris parce que c'est ceux qui vivent ce moment-là qui vont comprendre mieux. Parce qu'il y aura moyen de représenter cela. Donc, c'est pourquoi on revient sur le fait que Dieu n'avait pas tellement voulu que des choses soient écrites, qu'elles soient annoncées. Peut-être là, il a dit à Jean-Baptiste, à Jean plutôt, il a dit à Jean d'écrire des choses. Mais des choses que dans le futur, ceux-là pourraient comprendre. Parce qu'ils auront moyen de matérialiser ça, de mettre des images à ce qui a été écrit. Dieu n'a jamais voulu qu'on parle que les choses du ciel, on le matérialise. Si ce n'est pas lui qui demande d'écrire. Pourquoi? Parce que si c'est annoncé, comme nous l'avons dit, le Saint-Esprit pourra conduire les personnes dans la compréhension de ce qui est annoncé. Mais quand c'est écrit, vu que ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on parle de Dieu, et ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on comprend mieux les choses de Dieu. Et pourtant, si c'est écrit, le Saint-Esprit ne sera pas toujours là, parce que tout le monde pourra avoir accès à cela. Ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas. Et le problème, c'est ce que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit feront de cela. S'ils n'ont pas la correspondance spirituelle pour comprendre ce qui est écrit. Alors, il dit, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc, il se dit, c'est une bête qu'un moment, quand il parle de perdition, c'est un moment, on ne la verra plus. Et qu'elle monte de l'abîme, ça veut dire, c'est pas le dragon, c'est pas l'ange de l'abîme que cette bête arrive. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Elle était, n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Nous reviendrons là-dessus. Et qu'est-ce qu'il écrit au verset suivant? C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Parce qu'il faut l'intelligence qui a de la sagesse pour comprendre ce genre de passage. Il faut l'intelligence qui a de la sagesse pour comprendre ce genre de passage et ce genre de verset. Et il dit, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Au verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Quand il dit ici, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il faut de la sagesse. Il faut que le Saint-Esprit puisse inspirer. Que ce ne soit pas seulement ce qui est écrit, mais que c'est le Saint-Esprit qui donne ce qu'il faut. Alors, le Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit, et que nous devons analyser et voir que ça correspond clairement à ce qu'il dit. Alors, Dieu m'a mis dans l'esprit que ici, vu que nous étions déjà dans notre étude, plus ou moins dans les années, au-delà des années, des 2 guerres qui sont passées. Quand le dragon est descendu, il est parti derrière la descendance. Il a envoyé le fleuve pour engloutir la femme. Et la femme a été, des ailes du grand ex ont été données à la femme pour qu'elle fuit. Nous avons vu que la terre a secouru la femme. Et la terre aussi est allée secourir la descendance immédiate. Parce que nous avons vu comment, à un moment, un peuple, une nation était tellement au crous de la nation Israël, comme s'il fallait qu'il n'y ait plus un représentant d'Israël sur terre. Donc nous avons vu que nous nous retrouvons déjà plus ou moins aux années d'après les 2 guerres mondiales qui sont passées.
Alors, nous sommes déjà dans notre étude plus ou moins à ce moment-là. Nous n'allons pas revenir en arrière, expliquer tout, mais nous sommes déjà plus ou moins après les 2 guerres mondiales. Et nous allons voir ce qui s'est passé après. Nous remarquons que dans les années 1975, pour justement éviter que qu'un peuple puisse pouvoir opprimer les autres et créer ce qui s'est passé, il a été créé une organisation, le G7, qui regroupe toutes les plus grandes puissances économiques, qui regroupe toutes les plus grandes puissances politiques et économiques dans les années 1975-76. Parce qu'il a dit, au verset 10, ce sont aussi 7 rois qui sont représentés par 7 grands États, 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Pourquoi il dit qu'il doit rester peu de temps? Nous voyons que dans les années 1975, il y a eu la création du G7, mais c'est d'abord 6 États. Et ça s'est complété en 1976. Bon, nous allons aller dans les dates. Parce que ce que nous allons découvrir aujourd'hui, le but, c'est savoir quand notre Seigneur sera là. Comme ça, nous saurons comment avancer dans ce monde-ci, en voyant la lumière du jour, pas dans les ténèbres. Alors, en 1976, le Canada a rejoint ce groupe de 6, alors le groupe de 7 a été formé, qui était formé des États-Unis, du Canada, le Japon, l'Italie, la France, le Royaume-Uni. Ce sont les 7 États qui ont formé le G7. En ce moment, le Canada est le dernier à avoir rejoint en 1976. C'était une organisation des nations les plus puissantes du monde. Et il dirigeait un peu toute l'économie mondiale. Il prenait des décisions politiques. Il devait influencer sur l'État pour assurer l'économie du monde et pour aussi assurer, ils disent, la paix dans le monde. Et nous voyons donc que les 7 têtes du dragon, de la bête, équivalent à ces 7 pays-là, à ces 7 nations-là. Et nous voyons ici, au verset 11, il y a « Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. » C'est un 8e roi. Donc ici, nous avons parlé des 7. Après, nous remarquons que en 1998, après qu'il y a eu l'URSS a été démantelé, en 1998, la Russie est entrée dans le G7. Remarquons bien les dates. La Russie est entrée dans le G7. C'était un 8e roi, mais il est au nombre des 7 parce que l'appellation est restée G7. Et elle est restée peu de temps. Parce qu'en 2014, avec l'annexion de la Crimée, la Russie a été expulsée du niveau des G7. Et ils sont restés encore à 7. Quand il dit elle va à la perdition, c'est qu'à un moment, dans la fenêtre spirituelle qu'on a montré à Jean, il n'a plus vu le 8e roi, la 8e tête. Il a dit, la bête qui était et qui n'est plus, parce qu'elle était parmi les autres, elle n'est plus. Et elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7, elle va à la perdition. Il parle de perdition ici, mais dans le monde spirituel, c'est qu'il a vu qu'ils étaient au nombre de 8, mais à un moment, ils sont retrouvés à nouveau au nombre de 7. Donc nous comprenons que, et là, c'est quand la Russie a annexé la Crimée. Et après, ce n'est pas le Saint-Esprit que Dieu donne toutes ses compréhensions. Nous allons voir juste si ça marche ou pas. Et après, justement, ils ont duré peu de 90. En 2014, après l'annexion de la Crimée, la Russie a été expulsée du G7. Donc, ils sont restés encore à nouveau à 7, les 7 têtes. Et nous remarquons aussi quelque chose. Si je peux parler aussi des cônes, parce que je profite pour parler aussi un peu des cônes. Pourquoi il y a 10 cônes? Pourquoi il y a 10 cônes? En fait, le G7, qu'ils ont fait le G7, ils ont commencé par dominer. Bien sûr, quand ils dominent tout le monde, ils prennent toutes les décisions politiques, les décisions économiques, ils fixent, on peut dire, c'est les policiers du monde. Bien sûr, ça peut créer un peu quelques courroux. Alors, ils ont augmenté, il y a eu parfois des assises alternatives du G20, où ils ont fait venir certains autres pays.
Mais nous remarquons comment dans le G20, il y avait des pays de l'Asie, des pays de l'Afrique qu'ils invitaient parfois, des pays de l'Amérique du Sud, quelques pays d'Amérique du Sud et je peux dire de l'Eurasie. Donc, c'est un pays qui était de l'Europe un peu joint à l'Asie. Et nous allons citer parmi, Jean, lui, l'a vu, 10 cônes. Et là, il a été écrit quoi? Les 10 cônes, au verset 12, que tu as vus, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, ils siègent avec la bête, qui a les sept têtes, et reçoivent l'autorité pendant 1 heure. Donc, ils ne font pas partie des 7, mais on leur donne quand même une autorité. Et il a vu 10 cônes. Pourquoi il voit 10? Nous remarquons qu'en Asie, quand ils font souvent parfois le G20, le G20, je veux dire, en Asie, il y a l'Inde qui est souvent invitée, la Corée du Sud, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite. C'est le Saint-Esprit qui m'envoie, va regarder ici pour trouver telle information, pour confirmer ce que j'étais d'abord mis dans l'esprit. Et nous voyons qu'en Asie, il y a 4 pays. Et la Chine aussi, qui est en Afrique, il y a l'Afrique du Sud, qu'on invitait souvent beaucoup. Et en Amérique, il y a le Brésil, l'Argentine et le Mexique. Et là, nous sommes déjà au nombre de 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a souvent la Turquie qui fait partie de l'Asie, qui est très souvent invitée, et l'Union européenne. Parce que dans le G7, il y a déjà des pays qui sont de l'Union européenne qui est là. Donc l'Union européenne vient souvent comme étant un représentant. Donc il y a souvent un siège qui est gardé pour l'Union européenne pour représenter les autres États de l'Union européenne. Alors nous nous rendons compte que c'est plus ou moins 10, même si au nombre total, et il y a certains qu'on invite comme ça, qui viennent juste participer de temps en temps. Donc, ceux qu'on invite le plus souvent, qui voient souvent qui apparaissent, ce sont souvent les 10 qui sont là, qui sont souvent régulièrement là. Donc, c'est pourquoi ils voient 10 cônes. Mais qu'est-ce qu'ils viennent? Ils peuvent siéger, mais ils n'ont pas vraiment un vrai pouvoir décisionnaire. Parce que le pouvoir décisionnaire est pour les 7. Pour les 7 États qui viennent souvent, qui sont réguliers, qui forment le G7. Alors, nous comprenons pourquoi il a vu 10 cônes. Pourquoi il a vu 10 cônes? Parce que les cônes, parfois, c'est les manifestations. Parce que chaque État, parfois, son emblème, c'est des manifestations. Alors, nous voyons bien tout ce qui tourne autour des 7 têtes et des 10 cônes. Et maintenant, nous revenons d'Apocalypse 13. Nous continuons notre étude d'Apocalypse 13 au verset 2. Il dit, la bête que je vis, notons que cette bête est montée de la mer. Cette bête est montée de la mer. Il dit, et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Pourquoi il utilise ces animaux? Et il dit, la bête sortait de la mer. Ça veut dire que c'était des États qui n'étaient pas collés. Il y avait, parce qu'il a vu, qu'est-ce que Jean voit? Jean interprète ce qu'il voit. Alors il se dit, ces États-là sortent de la mer, mais il y a de l'eau tout entre eux. Parce que devant nous verrons une bête qui vient de la terre. En fait, quand il explique tout cela, c'est pour que nous comprenons bien de quoi il s'agit. Que nous comprenons de quoi il s'agit. Et cette bête vient de la mer et il dit, cette bête avait les pieds de l'ours. Pourquoi l'ours? L'ours, c'est des animaux des pays froids. C'est des animaux des pays froids. Et quand il parle du léopard, il parle du lion. Le lion, c'est des zones tempérées, un peu chaudes. Donc, il parle ici. Pourquoi? Parce que parmi ces États, il y aura des États qui viendront de la zone froide, le Canada. C'est pour qu'on puisse les reconnaître. Alors, il met les autres, le lion, il met le léopard dans d'autres pays un peu moins froids, pour qu'on sache d'où peuvent venir ces pays, pour qu'on ait une meilleure compréhension. C'est pourquoi il utilise les animaux. Et il dit que les animaux, des animaux quand même assez féroces. Ce n'est pas n'importe quel animal, c'est des animaux féroces qui ont une grande force. Donc, pour qu'on sache pour qu'on détermine ce qu'il y a vraiment derrière ces animaux-là, derrière ces États, derrière ce G7, pour qu'on comprenne il a dit quoi? Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Quand il dit le dragon lui donna, en fait, ça veut dire quoi? C'est que toutes les décisions qu'ils prendront, toutes les décisions, même si ça a l'air bon, ça sera inspiré par le dragon lui-même, par le Satan. C'est quoi vous voyez? Ça vise à
beaucoup de peuples, même si c'est un peuple qui est injuste, beaucoup de peuples en souffrent. Beaucoup de peuples, on dit, peut-être je prends l'exemple, parce que ici nous sommes là pour lever les voiles et pour dire les choses claires comme elles sont. C'est pourquoi vous voyez certains peuples qui ne sont pas vraiment visés. Beaucoup de peuples continuent parfois à souffrir. On voit qu'ils ont de la peine à sortir de ces conditions qu'ils ont, malgré les décisions qui sont prises. Certains États, même si on lutte pour la démocratie, qui peut sembler bon, il y a beaucoup de situations où on se rend compte qu'il y a beaucoup de famines, beaucoup de tueries et beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La plupart de ces décisions sont inspirées par le dragon lui-même. Sont inspirées par... C'est pourquoi on dit il lui a donné sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, c'est lui qui sera derrière à inspirer toutes les décisions que cette organisation-là prendra. Et il dit, et je vis l'une des têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Quand il dit, je vis une des têtes comme blessée à mort, qu'est-ce que Dieu me donne comme compréhension? Parce qu'il a dit ici, c'est l'intelligence qui a la sagesse. Donc ça veut dire, c'est Dieu qui nous inspirerait dans la compréhension de qui est quoi. Nous pensons tout de suite, c'est venu, mon esprit est parti sur l'Angleterre, le Royaume-Uni. À un moment, le Royaume-Uni a du Brexit. Le Royaume-Uni a voulu se détacher de l'Union européenne. Et en se détachant de l'Union européenne, il devait se détacher aussi de beaucoup d'accords. De beaucoup d'accords. Ça devait de toute façon influencer je peux dire quoi? Sa présence dans le G7. Et justement, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne, a été suivie de beaucoup d'encre, beaucoup de choses ont été dites. Voilà, mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Que malgré qu'ils sont sortis il y a eu le Brexit, ils sont quand même liés par beaucoup d'accords, que ce soit commerciaux, que ce soit politiques. Donc, c'est une sortie qui ne s'est finalement pas faite. Beaucoup de grands politiciens disent que ça n'a pas été une sortie vraiment réussie. Parce que malgré tout, il y a beaucoup d'échanges avec l'Union européenne, avec les autres pays du G7. Donc, c'est ça que Jean a vu, qu'une des têtes était blessée à mort. Donc, la sortie, là, devait créer quoi? Carrément une mort pour dire qu'elle ne devait plus exister dans le G7. Elle risquait de ne plus exister dans l'Union européenne. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc, elle est quand même restée rattachée autant au G7 qu'à l'Union européenne d'une certaine manière. Par beaucoup d'accords, comme nous avons dit, politiques et économiques. Donc, c'est ça, cette tête qu'il a vue, qui a eu une blessure mortelle, mais qui était restée, qui a guéri, puisqu'elle est toujours là. Dans le G7 OTAN, elle est toujours là. Donc, et dit quoi? Et dit, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Quand on dit toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, on imagine justement une bête et toute la terre en train d'admirer, de clouer. Non. Quand on parle d'admirer, comme on a dit, le langage spirituel n'est pas le langage sur terre. La terre, il y a l'action, il y a tout. C'est pourquoi nous disons souvent les louanges. Quand on dit, je prends l'exemple, parce qu'il faut expliquer les choses. Parce qu'au-delà de la lecture de l'enseignement, Dieu profite aussi pour nous donner pour nous équiper. Quand nous voyons sur le trône les quatre êtres vivants, on dit ils adoraient Dieu. Ils louaient, ils disaient Saint, Saint, Saint. Ils adorent en disant la même chose. En fait, l'adoration dans le monde spirituel, ce n'est pas l'adoration qu'on fait ici, dans le physique. L'adoration, c'est quoi? C'est la manifestation. Quand on dit on adore Dieu, c'est qu'on manifeste à l'image de Dieu. Parce que dans le monde spirituel, c'est des êtres spirituels, c'est des êtres de lumière. Donc, quand on dit ils adorent Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils manifestent à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. C'est pourquoi sur terre, quand on dit les gens, on adore Dieu, on fait des chansons, on fait toutes ces choses. Normalement, l'adoration, quand nous voyons quand Jésus, l'adoration que Jésus manifestait à Dieu, c'était quoi? C'est manifester le Dieu qui avait à l'intérieur de lui. Donc, c'est quoi? C'est permettre à ce que Dieu, la lumière de Dieu ressorte au mieux. C'est ça l'adoration à Dieu. Donc, parce que la lumière ressort au mieux, alors nous manifestons cette lumière au mieux. Une seule fois, on a associé Jésus aux chansons, aux louanges d'adoration, c'est quand il devait aller à la croix. Alors, on a dit, les disciples sont revenus la veille où il devait aller à la croix. Les moments étaient très difficiles. Alors, ils se sont mis à adorer pour se fortifier.
Mais l'adoration qu'on fait à Dieu, que les anges font, quand peut-être que quand tous ceux qui ont le Saint-Esprit seront sous le trône de Dieu, ils ne seront pas à chanter Alléluia du matin à Dieu, tu es grand tout du matin. Non, l'adoration qu'ils manifestent, c'est quoi? C'est qu'ils seront adorés Dieu, qu'on dit ils adoreront pour les siècles des siècles. C'est quoi? Ils manifesteront la lumière de Dieu pour les siècles des siècles. Alors, parce qu'ils seront à l'image de Dieu, ils brilleront à l'image de Dieu, ils seront en train d'adorer cette lumière très grande qu'est Dieu. Cette lumière très grande qu'est Dieu. Oui. Dans le sens de ce que tu disais, que l'adoration, ce n'est pas comme ce qu'on fait ici, tu vois, ce que nous faisons et même dans nos quotidiens. Le passage de la parole, par exemple, dont tu fais référence, ne dit même pas exactement qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, mais plutôt qu'ils chantaient des cantiques. C'est dans Matthieu 26. Ils chantaient des cantiques. Donc, il n'est même pas dit qu'ils étaient en train d'adorer. Comme tu sais, donc, ce n'était même pas ce que le monde spirituel appelle adoration, que nous appelons adoration. Voilà. C'est exactement ça, parce que l'adoration que nous avons, qui se manifeste justement, n'est pas, le monde spirituel n'appelle pas cela adoration. C'est quoi Jésus ne le faisait jamais. Et justement, il chantait des cantiques. Il chantait des cantiques. Donc, c'est un peu ça. Nous devons comprendre ça. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous ne pourrons pas comprendre quand peut-être il est écrit, et merci pour la précision, et merci pour la précision, il est écrit, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. En fait, toute la terre subissait les décisions de la bête. Parce que quand nous marchons selon les décisions de la bête, alors nous nous soumettons à la bête. C'est comme si nous sommes en train d'admirer la bête. Nous sommes en train de manifester selon la volonté de la bête. Donc la volonté de toutes les décisions que cette organisation-là, ce G7-là est en train de décider. Parce que tout ce qu'il décide, c'est ce que le monde subit. S'il décide que dans un pays, il y a un dictateur, il décide si celui-là reste ou pas. S'il décide que l'économie doit prendre une certaine direction, cette économie prend la direction-là. S'il décide qu'un pays doit être d'embargo et que le peuple doit subir cela, alors c'est ce qui arrive. Alors, vu que toute la terre est soumise à cette décision et qu'ils ne peuvent rien dire, en fait, en obéissant à cela, c'est un peu comme si ils disent, oh, c'est pourquoi on met dans ce temps, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ils adoraient le dragon parce qu'il a donné l'autorité. Donc ça veut dire que en adorant, en se soumettant à toutes les décisions de la bête, en se soumettant à toutes les décisions de la bête, en admirant la bête, parce que ce n'est pas l'admiration, c'est qu'en étant obligé. Dans l'admiration, dans le sens, ils font exactement ce que la bête veut. En fait, ils adorent le dragon. Donc, en fait, en se soumettant aux décisions de la bête, ils se soumettent aux décisions du dragon. Parce que, et donc, ils adorent le dragon en disant, parce que le dragon a donné l'autorité à cette bête. Donc, c'est le lien entre la bête et le dragon. Pour dire tout ce que la bête détermine, c'est le dragon qui inspire et qui détermine cela. Qui détermine cela. Et ils disent qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et nous voyons bien que dans ce monde, tout ce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, toutes les décisions de cet organisme sont appliquées automatiquement. Et ils décident justement entre eux les sept. Ils font parfois siéger d'autres en leur donnant l'impression que leur décision peut influencer. Ils les font siéger pour 1 heure. Donc, pour dire, ils n'ont pas vraiment un réel grand pouvoir décisionnaire. Le pouvoir décisionnaire est destiné à ces sept-là. Et il dit qui peut combattre contre elle. Parce que toutes les décisions qu'ils prennent, c'est comme ça que ça va. S'ils décident qu'un pays est en embargo, c'est ce qui se passe. Et il est écrit au verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Quand nous disons des paroles arrogantes, on dirait, parce qu'on va imaginer une bête, un homme, quelqu'un, un être humain qui dit des choses arrogantes. Quand il dit des paroles arrogantes, c'est dans les décisions qui sont prises. S'il décide qu'un chef d'État est, je peux dire, dictateur et qu'il faut l'enlever, il partira le lendemain. S'il décide à la cour, dans l'organisme international, qu'il doit être mis à mort, il sera mis à mort. S'il décide que l'économie d'un pays ne va plus comme ils veulent, ça ira dans ce sens. Donc, c'est géré avec une certaine... C'est pourquoi il profère des paroles arrogantes. Parce que c'était géré... Les décisions étaient prises avec une certaine arrogance.
Comme il a dit, qui peut résister à la bête? Donc, pour dire, les ogres n'avaient vraiment pas le pouvoir de pouvoir s'opposer à cela. Parce que la bête semblait trop puissante. Et en se soumettant, obligé bien sûr à toutes les décisions de la bête, automatiquement, il se soumettait au dragon. Donc, si cela était vu comme une adoration à la bête, parce que, comme nous disons dans le monde spirituel comprend ce que nous faisons. Si nous demandons même au monde spirituel que nous voulons les bananes, comme on a dit, et que nous marchons derrière le plan, je peux dire quoi? Nous marchons derrière des prunes. Le monde spirituel comprendra que c'est des prunes que nous voulons. Donc, parce que tout le monde entier, toute la terre était sous cette décision-là, alors c'était comme si c'était une adoration qu'ils faisaient. Et de la même manière, ça se faisait comme une adoration au dragon. Au dragon. Et là, nous allons continuer. Et il est écrit, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Parce que ici, nous sommes ici pour lever les voiles, pour que nous comprenions comment ce monde fonctionne, la vérité dans toutes choses. Nous comprenons la vérité dans toutes choses. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Pendant 42 mois, il lui fut donné, elle a ouvert sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Quand il dit des blasphèmes contre Dieu, nous pouvons nous dire, c'est quelqu'un qui envoie ou bien des insultes ou des choses qui vont conclure. En fait, c'est que les décisions qui sont prises ne vont pas dans la parfaite volonté de Dieu. On peut en citer quelques-uns, que ce soit dans les mœurs, dans la manière de vivre. Ce n'est pas quand on dit il blasphème le tabernacle de Dieu, c'est ce qui fait la fondation même des commandements de Dieu. Ce qui fait la fondation même des commandements de Dieu, des modes de vie de Dieu. Je prends un exemple. Que parfois, sous prétexte de l'amour, la parole de Dieu dit que Dieu n'admet pas, je peux dire quoi, l'homosexualité. Nous précisons que Dieu n'en veut pas aux homosexuels, mais à l'homosexualité, parce que c'est l'acte que Dieu ne permet pas. Mais dans le monde, on fait la promotion, par exemple, de cela. Voilà peut-être un exemple de quelque chose qui ne va pas vers les fondements de la parole de Dieu. Donc, c'est un peu ça, blasphémer contre Dieu et contre son tabernacle. Et par là, blasphémer aussi contre ceux qui habitent le ciel. Parce qu'en ce moment, il y a une population dans le ciel. Une population dans le ciel. Ceux qui habitent le ciel. Donc, parce que ceux qui habitent le ciel, qui sont véritablement nés du Saint-Esprit, il y a beaucoup de règles qui créent une révolte en eux. Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans beaucoup de situations. Ils ne se retrouvent pas dans beaucoup de situations. Ils ne se retrouvent pas dans beaucoup de situations. Oui. Oui, en tout cas, ce qui est donné ici, là, c'est un peu trop grand. La révélation est trop grande et nous prions que Dieu permette et donne l'entendement à ceux qui écoutent ce message. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué un peu. Quand on lit souvent ces passages, adorer la bête, et on a souvent tendance justement à croire qu'il y aura un moment où la bête va se montrer, où il y aura justement une créature qui va Une sorte sortir et qui va d'animal. se montrer, oui, et que Oui. les gens vont adorer et vont porter sa marque. Mais quand on Ils écoute vont un se peu ce qu'ils prosterner ont, devant, comme si on se oui, prosternait devant une statue. oui, et Et que c'est pourtant, ce comme n'est ça pas qu'ils ça. vont porter la marque de la bête. Donc, ce Nous qui y fait arriverons. qu'on ne s'attend pas vraiment à ce qu'on dit ici. Et justement, je voulais un peu savoir parce que c'est trop fort. Nous y arriverons. Dieu a beaucoup de choses pour nous. Dieu a beaucoup de choses pour nous. Merci, Dieu a beaucoup de choses pour nous. Voilà, je vais avancer. Il dit justement, et ce que tu dis est très pertinent, parce que c'est un peu la compréhension générale, quoi. Voilà. Et il dit,
tous les habitants de la terre, il dit, il lui fut donné, non, nous sommes, et elle ouvrit la bouche pour faire des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc nous avons expliqué, nous avons pris un exemple, mais nous pouvons en citer beaucoup. Nous ne sommes pas là pour citer, tout le monde pourra essayer de mettre des exemples à ce passage. Et il dit, maintenant, la suite, nous allons d'abord laisser la suite. Quand il dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Là, je vais laisser pourquoi. Parce qu'en ce moment, nous parlons de quand le ciel sera déjà vidé, quand les globes blancs seront donnés. Nous ne parlons pas des saints, parce qu'il a dit pendant 42 mois, ils vont blasphémer contre le nom de Dieu, contre son tabernacle, contre ceux qui habitent le ciel. Et je vais dire pourquoi pendant 42 mois. Parfois, selon les études, la compréhension que Paul avait, il avait dit, parce qu'il avait compris que quand Dieu parle de mois, il parle d'année, c'est pas exactement, ça ne veut pas dire mois et année. C'est qu'il avait dit, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Donc, si Dieu utilise jour, ne pensez pas que c'est jour, ça peut être année, ça peut être mois. Alors ici, je me pose la question, pourquoi 42 mois? Dieu me met dans l'esprit, non, il s'agit de 42 ans. Plus ou moins 42 ans. Comme nous voyons, il y a des fois, Dieu peut mettre des jours, 1260 jours, on se dit, ça peut être des siècles, ça peut être des années. Donc, quand il parle de 42 mois, il s'agit de 42 ans. Nous allons remarquer comment. Nous remarquons que, ça c'est des informations, nous devons comprendre ce mot. Nous remarquons que dans les années, il y a une organisation. Je nous invite à repartir de sauter d'abord. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre des fenêtres où il montre des choses à Jean. Alors, quand parfois nous lisons la parole, parfois nous lisons de manière chronologique. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on devrait lire. Nous devons lire de manière à voir des fenêtres, ce que Dieu veut montrer. Donc, il a montré ça à Jean, il a vu cette organisation-là va agir pendant 42 mois. Après, maintenant, il a ouvert une autre fenêtre. Après, maintenant, nous fermons, nous reviendrons dessus. Mais comme nous disons, nous sommes en train d'expliquer les choses pour que nous ayons toute la lumière et que nous ne marchons pas dans les ténèbres et que nous comprenons tout ce qui tourne dans la venue de notre Seigneur. Il dit ici, maintenant je vais revenir au verset 11. Je saute pour venir au verset 11. Nous reviendrons sur l'autre. Parce que là, il ouvre une autre fenêtre. Et Jean dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Dieu a vu une deuxième bête. Mais cette bête-là venait d'où? De la terre. Alors que la première sortait de la mer. Pourquoi Jean voit de la terre? Il se dit, quand cette bête-là sort, il n'y a pas de l'eau tout autour. Il y a peut-être de l'eau, mais c'est une bête qui est seule. Il n'a pas dit et cette bête, il n'a pas dit cette bête avait plusieurs têtes. Nous avons vu que ces têtes, c'était des états. Il a dit cette bête vient de la terre. Et elle avait, parce qu'il donne des caractéristiques, elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc, il donne les caractéristiques pour qu'on reconnaisse bien qui est cette bête-là. Mais cette bête n'a pas de tête. Donc, ça veut dire que c'est un pays, un roi, un État. Dieu me donne la compréhension de la Chine. La Chine qui vient de la terre, donc il n'y a pas de l'eau qui la sépare. Donc, elle vient, c'est la Chine. Parce que ici, j'avais dit la dernière fois, nous mettrons des noms pour que nous comprenions clairement les choses comme elles sont. C'est de la Chine. Et la Chine, qu'elle dit, la Chine, c'est un pays, quand tu vois dans la manifestation, ça semble un agneau. Ils ont l'air inoffensifs. Mais quand nous voyons la pression économique qu'ils ont, nous voyons dans la politique, nous voyons la manifestation. C'est comme celle d'un dragon. Elle agit comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Sa manifestation, c'est celle avec les mêmes objectifs économiques.
de la bête, comme un dragon. Mais quand on voit, on a l'impression, nous voyons même devant le conflit qui se passe actuellement en Russie et en Ukraine. Elle ne se prononce pas. Elle a l'impression de vouloir donner la paix, mais on ne sait pas de quel côté elle est. Donc, elle agit comme un agneau qui a l'air inoffensif. On ne l'entend pas dans des grandes guerres, des grands débats, mais la pression qu'elle a économique, la pression politique, le poids qu'elle a, semble comme dragon. C'est l'un des pays sur lesquels tout le monde actuellement demande prononce-toi pour cette guerre, de quel côté, parce qu'on voit son poids qu'elle a. Donc, elle manifeste comme un dragon. Et, et cette bête, il est écrit, vous allez comprendre quelque chose d'impressionnant. Il est écrit, et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Cette bête, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc la première bête était toujours là. Et cette bête faisait l'autorité de la première bête. Ça veut dire petit à petit, elle gagnait le pouvoir économique pendant que l'autre bête était toujours là. Et elle dit, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Ça veut dire quoi? Les principes de la première bête. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc nous connaissons quelle est la première bête. Et elle dit, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Quand on parle du feu du ciel, on s'attend à une bête qui fait que le feu descend du ciel. C'est des prouesses économiques. C'est des prouesses économiques à la vue des hommes. On voit comment elle a un pressé économique dans tous les continents. C'est des prouesses économiques, des prouesses politiques à la vue des hommes. Et tout le monde admire, waouh, ce pays est en train d'aller vraiment est puissant et tout. Et il y a quelque chose de très, très important ici. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. La bête était toujours là en train d'agir. Mais ce pays est en train de grandir. En présence de la bête, elle est en train de dominer l'économie mondiale. Elle est en train d'avancer comme si la bête n'était pas là, à grands pas. Un pays qui jadis était un pays sous-développé, mais en peu de temps, elle est en train de grimper à grands pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, disant, d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Quand nous entendons cela, nous pensons une image à la bête, comme nous avons dit, une bête, on fait une image que tout le monde va porter et adorer. Mais de quoi on parle? De quelle image il s'agit? Au verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. De quelle image il s'agit? Nous nous rendons compte qu'en 2011, à partir de 2011, il a été créé une organisation qui est semblable à la même organisation de la bête au G7 et qui est en train de prendre de l'ampleur. Le BRICS. Le BRICS. Une organisation qui a été créée en 2011 et qui est en train de prendre de l'ampleur. Et cette organisation a, et là nous parlons de tout ce que tout le monde est en train de parler du nouvel ordre mondial. Cette organisation actuellement a 5 pays, le BRICS qui contient le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et cette organisation est en train de prendre le poids. Cette organisation est en train de prendre un poids considérable. En train de prendre un poids considérable. Et nous remarquons que environ en 2000, quand c'était créé, actuellement, le BRICS détient près de 34%, 32% du PIB mondial. Donc, ils sont déjà en train de, petit à petit, cette organisation, c'est une organisation, pourquoi on dit une image? La bête, c'est la Chine. Nous voyons bien que la Chine, c'est le leader de cette organisation-là. Et quand elle dit ce BRICS, j'ai pris des informations par rapport à cela. Et
nous remarquons, il dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Donc, cette image de la bête, ce n'est pas l'image, c'est une organisation qui a l'image de la bête, qui opère avec les mêmes objectifs de la bête, avec les mêmes principes. Parce que le but, c'est quoi? C'est renverser l'ordre économique mondial, que l'ordre mondial qui était avant passe d'un autre ordre mondial. Mais en fait, les principes, les aspirations sont les mêmes. Parce qu'elles sont toujours politiques et économiques. Et nous allons remarquer que depuis que la création et de ces dernières années, cette organisation a pris beaucoup de poids, beaucoup de pouvoir. Elle a pris beaucoup de poids et beaucoup de pouvoir. Elle a été créée dans les années 2011, elle est en train de monter. Et nous remarquons quoi? Si nous, elle dit, elle fit que il lui fut donné au verset 15 d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Donc l'image de la bête commence par manifester. Et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Là, nous allons parler de cette organisation, ce BRICS. Cette organisation, nous avons remarqué, nous revenons, comme ça nous comprenons pourquoi il est écrit, il lui a été donné d'agir pendant 42 mois. Nous remarquons que de la création du G7 en 1976, c'était créé en 1975, mais les 7 États ont été complétés par le Canada en 1976. Nous voyons qu'en 2018, ça fait 42 ans. Quand Jean voit, ils ont agi environ 42 mois, 42 ans, c'est plus ou moins le moment où le G7 commence par perdre son pouvoir. Nous remarquons que pour la première fois, en 2014, quand la Russie est partie annexer la Crimée, c'est la première fois qu'un pays réussit à annexer et qu'il n'arrive pas à changer la donne. Donc, il commençait déjà par perdre son pouvoir. Donc, plus ou moins en ces moments-là, nous voyons aujourd'hui, il y a eu cette guerre qui s'est déclenchée en Ukraine, mais on a l'impression qu'elle n'arrive pas à avoir du pouvoir. Donc, plus ou moins 42 ans, ils ont agi avec une grande autorité, avec beaucoup d'orgueil, beaucoup d'autorité. Mais on se rend compte que plus ou moins autour de 42 ans, ça a commencé petit à petit avec la création de ce BRICS, qui est une image à la bête. Donc, ce n'est pas que c'est une image à la bête parce qu'elle est semblable à la bête. C'est une organisation semblable à la bête qui regroupe 5 États. Et là où nous parlons maintenant, il y a beaucoup d'États qui sont déjà en train de se porter garant pour rentrer dans cette organisation. Et nous nous rendons compte que cette organisation est en train de prendre tellement du poids parce qu'elle regroupe en termes de population, en termes de pouvoir économique, elle a un grand pouvoir économique. Et elle est en train d'avoir un grand pouvoir politique, de telle sorte que la première bête n'arrive plus à agir. Mais cette organisation a été créée sous l'imput de la Chine, qui est le leader de cette organisation-là. Donc, c'est elle qui anime cette organisation, qui anime cette image-là, pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle commence par prendre des initiatives. Et beaucoup, on voit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le G7 commence par perdre du pouvoir qu'ils avaient partout dans le monde. Certains pays du G7 n'arrivent plus à avoir la même domination qu'ils avaient sur certains pays de certains continents. Par exemple, de l'Afrique, nous voyons la difficulté que la France, qui est un membre du G7, commence par avoir la difficulté à gérer les pays qu'elle avait dans ce continent-là. Et ces pays-là, aujourd'hui, arrivent à se rebeller, ce qui n'était pas pensable avant. Donc, ça veut dire quoi? Que, comme on a dit, il a été donné de proférer pendant 42 ans. Donc, plus ou moins maintenant, ils sont en train de perdre, déjà depuis environ 2014, le pouvoir qu'ils avaient commencé à diminuer. Et on arrive à un moment où ils n'arrivent vraiment plus à s'exprimer de la manière où ils devaient s'exprimer. Et on se rend compte que le pouvoir est en train de changer de main. Mais nous nous rendons compte que cette organisation est plus ou moins la même image que la bête. Donc, c'est une organisation, je peux dire sœur à la bête, dans le sens qu'elle a la même manifestation.
Elle a les mêmes objectifs. Donc quoi? Le pouvoir économique. Même s'ils peuvent manifester de manière différente, mais les objectifs sont les mêmes. Pouvoir économique, pouvoir politique. De pouvoir influencer le monde différemment. D'avoir une autre manière d'influencer le monde. Mais nous voyons toujours que derrière cela, il y a toujours la bête et le dragon qui inspirent cela. Nous verrons devant que pourquoi il y a toujours. Et nous disons, et il est écrit, qui inspire cela. Donc nous voyons pourquoi des 42 mois. Et justement, ce pays, et nous remarquons que l'action de cette organisation est partout, presque sur tous les continents. Nous remarquons, si nous avons remarqué, qu'il y a un pays, l'un des poids, un pays qui a aussi de poids dans l'Amérique, le Brésil, en termes de population. En Afrique, il y a l'Afrique du Sud. En Asie, il y a l'Inde. Et il y a la Chine, bien sûr, qui est un peu le patron. Et il y a la Russie, qui est en Europe. Donc, ils ont les pieds partout. Donc, c'est une organisation qui a du pouvoir partout. Il dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin qu'elle parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'auraient pas l'image de la bête fussent tués. Quand nous parlons de fussent tués, nous disons c'est qu'ils seront mis à mort. En fait, quand il dit adorerait l'image de la bête, ça veut dire que tout le monde entier fonctionneront après un certain moment selon les principes de l'image, plus les principes de la bête. Donc, c'est maintenant l'image qui fixera les règles. Ils ont dit qu'ils adoreraient quoi? L'image de la bête. Donc, adoreraient cette organisation qui est une image de la première organisation. Qui adorerait l'image de la première organisation. Et qui fussent tués. Mais quand on dit fussent tués, on pense directement à tuer, mettre à mort. Et aujourd'hui, j'ai une compréhension un peu plus claire de comment qu'on parlait quand les 144 000 seraient retirés, de comment les gens seraient mis à mort. On pense tout de suite, je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi beaucoup ne se convertiraient pas, malgré ce qu'ils verront. Parce que tuer, ce n'est pas mis à mort seulement de la manière dont ils tuent. Quand peut-être cette bête, cette organisation première, le G7, quand il décide de mettre un embargo sur un pays, l'économie de ce pays est tuée. Il y a beaucoup de gens qui mourront de famine. Beaucoup de gens mourront parce que leur vie n'ira plus. Donc les décisions qu'ils prennent entraînera la mort de beaucoup de pays. Ça veut dire ceux qui ne se soumettront pas à ces décisions, ceux qui n'adoreront pas l'image, donc ceux qui ne se soumettront pas à ces décisions, verront leur économie tuée, verront leur pouvoir d'achat tué. Cela entraînera la mort de beaucoup de personnes. C'est pourquoi les gens ne comprendront pas que derrière, il y a l'œuvre de Dieu. Derrière, ça a quelque chose à voir avec le monde spirituel. Ils ne comprendront pas que c'est le dragon qui inspire tout cela. Donc, des gens mourront de famine. Comme déjà aujourd'hui, certaines décisions que prend le G7 sur certains pays qui sont en embargo, ils sont pas dans des famines extrêmes. L'économie est à terre. Les gens n'ont pas de travail. Les gens souffrent. Et beaucoup de gens meurent parfois ça. Donc, mais si le pays se soumet à la décision du G7, ils se soumettront à la décision de l'image, que prendra l'image. Ils ne seront pas tués. C'est quoi dit? Et donc, ça sera, en se soumettant, ça sera en train d'adorer l'image de la bête, d'adorer la bête. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils seront en train d'adorer l'image de la bête. Donc, c'est de cette manière qu'on parle de l'adoration de l'image. Et il dit quoi? En ce moment, parce qu'en ce moment, je peux revenir. Je peux revenir un peu devant, parce qu'il faut voir quand est-ce que tous devront adorer la bête. L'image de la bête. Parce qu'à quel moment? Parce que nous sommes ici là pour comprendre tout le processus où nous sommes, selon les choses actuelles, et comment réagir par rapport à cela. Et savoir quand l'enlèvement va se produire. Plus ou moins, quand l'enlèvement se produira. Et il dit, si nous repartons, parce que là où j'ai sauté,
nous avons lu le verset 14. Nous n'avons pas de protocole, c'est une causerie autour du Seigneur, où le Seigneur apporte des informations pour nous équiper. Comme Jésus a dit, je vous dis ces choses pour que quand elles viendront, vous sachiez que je vous les ai dit. Comme ça, nous devons voir le monde différemment des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ne pas faire le discours des incrédules. Ne pas commenter les informations à la télévision comme des ignorants. Nous devons aller commenter les choses que Dieu nous a dites, les voies d'Amaïe dont Dieu nous a dit. Parce que nous devons être dans l'attente de notre Seigneur. Ne pas chercher la vie à la manière dont les incrédules cherchent la vie, sachant que notre Seigneur est proche. Courir vers le Saint-Esprit comme si c'est la seule raison de vivre, parce que c'est la seule raison de vivre, parce que c'est le seul gage d'être enlevé. Donc savoir que nous n'avons plus le temps avant de courir derrière la vie. Ne pas voir le monde comme le monde nous le présente, comme le dragon décide de nous présenter le monde. Il dit, nous avons lu jusqu'au verset 14. Au verset 15, il lui fut donné du chapitre 13 d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Oh, je reprends le verset 6. Que pendant 42 mois, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent le ciel. Ça veut dire qu'en ce moment, pendant les 42 mois, il y a encore des gens qui habitent le ciel. L'enlèvement n'est pas encore produit. Donc, il y a encore des gens dans le ciel. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à un moment où nous sommes là, il y a encore des gens dans le ciel. Jusqu'à la naissance de ce BRICS, jusqu'à ce moment, cette guerre qui se passe, il y a encore des gens dans le ciel. Donc, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont dans le ciel, y compris les prophètes à qui Jésus était parti prêcher, comme nous avons dit, y compris ceux parce que tous ceux qui sont dans le sein d'Abraham, le sein d'Abraham est dans le ciel. C'est ceux qui sont morts déjà, mais qui sont morts en Christ, sont dans le sein d'Abraham. Il y a maintenant ceux qui sont dans le ciel, qui vivent encore, qui ont le Saint-Esprit, mais qui vivent encore. Ils sont dans le royaume des cieux, mais ils ne sont pas encore dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est ceux qui sont morts, mais qui sont morts en Christ. Et le séjour des morts, c'est pour ceux qui sont morts qui n'ont pas Christ. Et le séjour des morts est là. Nous avons parlé de cela. Et il dit, et là maintenant, Dieu ouvre une fenêtre à Jean. Une nouvelle fenêtre. Quand il ouvre cette nouvelle fenêtre, alors là, le ciel est déjà enlevé. Le ciel est déjà enlevé. L'action du mal est plus forte. L'action du mal est plus forte. Et nous allons voir comment. L'action du mal est plus forte parce que le ciel est déjà enlevé. Nous avons expliqué dans les anciennes vidéos. Nous ne reviendrons pas dessus. Alors ceux qui sont dans les cieux sont déjà montés. Ils ont reçu les robes blanches. Ils sont déjà montés sur le trône de Dieu. Et il dit là maintenant, il a dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Jean a vu une autre fenêtre, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Cette fois-ci, il va les vaincre. C'est là on parlait de l'enlèvement des 144 000. Il va faire la guerre et les vaincre. Et il dit, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ça veut dire qu'en ce moment, cette organisation sera vraiment puissante. Et il dit, parce que devant, je crois, c'est dans le chapitre 17, j'essaie de donner comme ça vient. J'essaie de donner comme ça vient. Parce qu'il y a quelque chose dans le chapitre 17 que nous devons voir aussi. Quelque chose dans le chapitre 17. Non, nous restons au chapitre 13. C'est comme Dieu donne, hein, c'est sans protocole. Et il dit, en ce moment, là maintenant, il dit, et il lui fut donné autorité sur tout tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Parce qu'en ce moment, tous adoreront la bête. Parce qu'il y a un moment où il est écrit que la deuxième bête a fait qu'on adore l'image de la bête. Mais la bête, la première bête, c'est ça tous les principes de la première bête qui vont marcher. Parce que la première bête, il a dit quoi? On adorera en présence de la première bête. Ça veut dire que cette image de la bête sera là, en présence de l'autre bête. On adorera maintenant cette image.
mais l'autre bête sera toujours présente. Ça veut dire que le G7 sera toujours là pendant que le BRICS est là. On adore l'image de la bête. Et il a dit, ils feront qu'on adorera la première bête qui avait la tête. Donc, ça veut dire que les règles que la deuxième bête donne, même si elles sont déformées, le véritable but, c'est toujours quoi? Le leadership économique et politique d'un nouvel ordre mondial. Il y avait un ordre mondial premier, il y aura un autre ordre mondial. Donc, ça sera toujours inspiré par le dragon. Et il dit maintenant, là, en ce moment, ceux-là seront déjà enlevés. Ça veut dire bientôt. Et quand nous voyons comment le BRICS est en train de prendre l'opportunité, nous verrons prochainement, avec Babylone, la chute de Babylone et tout, qui est Babylone, nous voyons bien, je peux donner déjà une anti-chambre, si je peux dire ça comme ça, avec la chute du dollar. Avec la chute du dollar. Et nous voyons que c'est quelque chose qui est en train de se produire très, très, très bientôt. Parce que tout le monde est en train de voir que d'ici 2020 au maximum, le dollar ne résistera plus. Pourquoi? Parce que le dollar, c'était ce qui faisait la puissance du G7 et qui était dirigé par les États-Unis. Et la chute du dollar, et ce BRICS est en train de vouloir créer sa monnaie à elle. Donc, pour pouvoir maintenant faire quelque chose de plus fort. Et tout le monde est en train de dire que tous les économistes, tous sont de commun accord que d'ici maximum 2025, l'ordre mondial changera. Ça se passera par la chute du dollar. Parce que le dollar est en parfaite agonie. C'est pourquoi cette guerre est très déterminante. Cette guerre a été justement créée pour cela. Créée pour cela. Pour créer le passage de changement de l'ordre mondial. Pour que l'ancien ordre mondial passe au nouveau. Pour que la bête, que l'adoration à la bête passe à l'adoration à l'image de la bête. À l'image de la bête. Qui est ce BRICS-là. Et dit donc en ce moment, donc ça veut dire quoi? Que quand le BRICS va prendre les pleins pouvoirs, le ciel sera déjà enlevé. Jésus aura déjà donné robe blanche, l'enlèvement se sera déjà produit. Quand le BRICS va prendre les pleins pouvoirs, où tous seront dans la pleine adoration, ça veut dire que l'enlèvement se sera produit. Et il dit, tous l'adoreront, donc tout le monde adorera. Et il dit ici quoi? Toute langue, tout peuple, tout, ça veut dire que tous seront soumis aux décisions et règles que donnera cette image, cette nouvelle organisation, qui sera toujours en train de promouvoir, puisqu'il y aura le dragon derrière la bête, le dragon derrière l'image, donc ça sera tout le dragon derrière tout cela. Et il dit, et tous les habitants de la terre, là on revient, tous les habitants de la terre au verset 8, l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Quand nous écrivons cela, on a une certaine compréhension de ce verset-là. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dans le livre de vie qui a été immolé. Comment on comprend souvent ce verset? Comment on comprend souvent cela? Dès la fondation du monde dans le livre de vie qui a été immolé. Parfois, on a l'impression quand on lit ce verset, il y a des gens qui étaient déjà réservés par Dieu, qui étaient déjà réservés par Dieu pour le salut. Et Jésus, et le verset suivant dit quoi, verset 9? Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Quand Dieu, après avoir fait une déclaration, dit cela, que celui qui a des oreilles entende, ça veut dire que seuls ceux qui ont les oreilles entendront. C'est pourquoi devant, quand il voulait parler des bêtes, il voulait expliquer certaines choses, il a dit, ici c'est l'intelligence qui a de la sagesse. Ça veut dire que ici, pour comprendre cela, il ne faudra pas l'intelligence humaine. Il faudra l'intelligence qui a de la sagesse, qui a vraiment le Saint-Esprit, une intelligence qui écoute le ciel. Et c'est pourquoi Dieu n'avait jamais prévu que tout le monde parle de ce qui vient du ciel. Il n'avait pas prévu parce que peu de gens écouteraient le ciel comme le ciel parle. Quand Jésus était avec Pierre, je profite pour en parler un peu.
avec ses disciples. Il posait des questions. Pierre seul répondait. Il disait à Pierre, ce n'est pas toi qui parles, que ce n'est pas la chair et le sang qui te révèlent. C'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé. Tu as les facultés d'écouter le ciel. Tu écoutes le ciel comme le ciel parle. Ce n'est pas à tout le monde de révéler ce qu'il y a dans le ciel. C'est pourquoi il avait dit à Pierre qu'il partait, paie mes brebis. Quand on dit paie les brebis, on se dit, ça allait parler de la parole, tout ça. Il dit non. Paie que les brebis, ça veut dire quoi? Écoute le ciel et transmets ce que le ciel dit. Toi seul as ses facultés. Et pour parler de cela à Pierre, il a retiré Pierre de tous les autres. A pas fait d'amener Pierre avec Jean et Jacques. Même là, il a décalé Pierre de Jean et Jacques. C'est pour lui faire comprendre que tu es le seul qui écoute le ciel, tu es le seul qui dirait les choses qui viennent du ciel, parce que toi seul as les facultés d'écouter le ciel. C'est à toi de paître les brebis. Les autres vont annoncer la parole, ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit va leur conduire dans ce que j'ai dit. Mais qu'il s'agirait d'écouter les choses qui viennent du ciel directement, c'est toi qui écouterais et ira dire aux personnes. Et il a fait la même chose à Paul. Il est venu voir Paul clairement. Il a parlé à Paul. Donc c'est pourquoi lui, il est venu en tant qu'esprit. Et Pierre, il a dit ça à Pierre, pourquoi? Parce que lui, il était en train de partir. Il était en train de partir. C'est pourquoi on verra parfois, quand les juges, Dieu n'établissait pas un juge quand un autre était en vie. Il fallait qu'un juge parte, qui recevait les directions de Dieu pour le peuple, pour qu'un autre prenne fonction. Et les prophètes, si on remarque les prophètes c'est un prophète très, très déterminant, qui parlait vraiment du ciel. La plupart n'enjambaient pas les époques. Parfois, il fallait que Moïse parte pour que Josué commence. Il fallait qu'un parte pour que l'autre continue. Il fallait que Jésus parte pour que Pierre commence par donner les situations, les messages du ciel, à paître les brebis. C'est pourquoi, et quand il donne le ciel, il ne donne rarement des messages, quand la particularité. C'est pourquoi il disait aux apôtres, je suis le cep, vous êtes des sarments. Pendant que je suis dans le monde, je suis dans la lumière du monde. Quand je partirai, il y aura d'autres, j'établirai des lumières qui devront vous paître. Et la particularité de ces lumières, c'est quoi? C'est que quand il donne ces lumières-là, il donne des choses tellement différentes. C'est pourquoi la mission de Pierre était totalement différente de la mission de Paul. Il y aura toujours une particularité dans des lumières, quand Dieu donnera à paître, à recevoir. C'est pourquoi Paul avait une très grande compréhension des oracles du ciel. De la même manière que Pierre écoutait le ciel, Paul aussi écoutait. Mais ils avaient des manifestations, ils avaient les mêmes manifestations, mais ils avaient des modes opératoires. Je veux dire quoi? Des missions différentes. Il y avait des particularités dans leur mission. Il y avait des particularités dans leur mission. Et quand il dit, tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça veut dire quoi? Que de la fondation du monde jusqu'à un moment, il y aura des personnes qui habiteront le livre de l'agneau, qui seront inscrits dans le livre de l'agneau. Ça veut dire que de la fondation du monde, en avançant, le nom des personnes était écrit dans le livre de la vie. Donc, dès la fondation du monde, quand le monde a été fondé, dès la fondation du monde, en avançant. Et pourquoi beaucoup de gens ont eu un peu de confusion? C'est parce que Paul avait eu la compréhension que le genre de pouvoir que j'ai, et la plupart de ces personnes que Dieu a instituées comme ça pour payer les brebis, c'est des gens qui, avant de venir au monde, ils avaient déjà cette mission. C'est pourquoi Paul a compris que j'ai été choisi depuis le ventre de ma mère. Mais alors, tout le monde croit que c'est tout le monde. C'est pourquoi il a dit, et alors ça crée la confusion sur la compréhension de cela. C'est pourquoi il a dit, celui qui a les oreilles qui comprennent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pourrait comprendre. Et comme Jérémie disait, quand Dieu disait à Jérémie, non, depuis que tu es dans le monde, j'étais élu prophète des nations avant que tu viennes. Alors les gens, on se dit que il y a déjà, parce que ce serait de faire de Dieu un Dieu injuste.
Si on comprend la manière dont on a l'habitude de commencer, faire de Dieu un Dieu injuste, qui a réservé une partie de personnes pour se perdre, une partie de personnes pour être sauvées. Et pourquoi donc on doit travailler à notre salut? S'il y a des gens qui sont déjà réservés pour être perdus. Et aussi, comme Paul aussi, c'est pourquoi il ne fallait pas écrire beaucoup. Comme Paul aussi a dit, il y a des vases destinés à la perdition. Alors ça a créé beaucoup de confusion. On ne comprend pas que parfois certaines personnes écrivaient, parfois dictées par leur émotion du moment. Le Saint-Esprit venait. Parce que Paul était parfois fâché avec ce qu'il voyait. Parce que dans la vie, dans le cœur des véritables ceps, il y a une grande révolte. Une révolte énorme. Alors du coup, il n'arrive pas à supporter les choses qu'il voit. Même quand Jude, qui était un apôtre, quand il a écrit, quand il parlait de Michaël, qui contestait le corps de Moïse. Comme nous l'avons expliqué dernièrement. Si nous remarquons avant, il écrivait pourquoi? Parce qu'il voyait ce que certaines personnes faisaient dans les églises. Il voyait la manière dont les gens, si on lit ce passage de Jude, donc c'est étant fâché qu'il a écrit cela. Et pourtant, nous devons gérer nos émotions. Parce que quand l'émotion rentre, directement la vérité est altérée. Parfois, on peut dire, comment dire, j'avais dit une fois quelque part que le Saint-Esprit venait de descendre dans le monde. Beaucoup de gens apprenaient à vivre avec le Saint-Esprit. Ils apprenaient à interagir avec le Saint-Esprit. Et comme nous disons, notre passé compte. Beaucoup de ces passent des vies de douleur. Alors, s'ils n'arrivent pas à gérer l'émotion dans leur passé, cela pourra altérer des choses qui seront dans le futur. Et parfois, on passe le temps à idolâtrer des personnages de la Bible, sans comprendre par l'esprit les moments dans lesquels ils étaient, les circonstances dans lesquelles ils étaient, et pourquoi ils disaient certaines choses. Oui, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le disait, mais parfois, notre état émotif compte. Notre manière de voir compte. Pourquoi Jean-Baptiste est parti faire ce type de combat alors qu'il avait l'esprit d'Élie sur lui? Parce qu'il a commencé par regarder trop l'oppression que les Romains faisaient aux Juifs. Il a commencé par trop se concentrer dans le physique. Il a oublié que le vrai monde est spirituel. On a voulu amener Jésus dans ce genre de combat. Il a dit non, il m'établit pour faire ce genre de choses. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus était concentré sur le spirituel. Et si nous sommes concentrés sur le spirituel, nous comprendrons au mieux le physique. Nous donnerons les profondeurs de Dieu sans altération. Et même en tant que... Pourquoi Pierre était celui qui a osé dire à Jésus, dis que je marche sur l'eau? Parce qu'il comprenait certaines dimensions de Dieu. Mais quand il a commencé par regarder aussi les tempêtes, il a commencé par descendre. Donc, si nous voulons interagir le maximum avec le Saint-Esprit, nous devons le moins possible regarder la physicité. Et le diable nous amènera toujours vers la physicité. C'est pourquoi il fait comprendre le dragon, la bête et tout ça de la manière dont il fait comprendre dans le monde aux personnes. Que c'est une histoire, on va mettre une statue, une bête avec des têtes et les gens vont se prosterner, adorer. C'est pourquoi il fait comprendre de cette manière. Nous avons dit, Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? Ça veut dire que la foi de Jésus. Jésus est esprit. La foi de l'esprit, il n'y aura plus sur terre. Il y aura la foi de physicité. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plus la doctrine des Nicolaïtes, liée à la grâce, la prospérité et tout ce que nous avons enseigné là-dessus, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le diable, parce qu'il ne s'inquiète pas avec ses manières de voir. C'est pourquoi il fait la promotion. Nous avons dit tout ce qui est prospère dans ce monde-ci. Jésus pouvait faire les temples. Tout ce qui prospère dans ce monde-ci, c'est parce que le diable est derrière. Quand le peuple d'Israël est sorti, il devait entrer dans la terre promise. Parce que nous profitons pour... C'est toujours enseigner, donner les vérités de Dieu, donner la profondeur de Dieu. Parce que c'est toujours de la richesse. Quand ils devaient traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise, ils avaient quoi devant? Le mur de Jéricho. Il fallait que le mur de Jéricho tombe. Quand le mur de Jéricho est tombé, qu'est-ce que Josué a dit? Maudit celui qui rebâtira ses murs. Le mur de Jéricho représente quoi? La barrière, le corps, la chair, la physicité. Parce qu'il fallait entrer dans le monde spirituel. Traverser le Jourdain pour rentrer dans la terre promise. Ça veut dire que quand nous rentrerons dans le Saint des Saints, quand nous rentrerons dans les cieux, nous sommes citoyens des royaumes des cieux, alors les murs, le temple ne sera plus rebâti. C'est quoi Jésus avait dit? Détruisez le temple
et en 3 jours, je le rebâtirai. Ça veut dire que le temple sera détruit. Et en 3 jours, moi, je rebâtirai le temple spirituel. Par le Saint-Esprit, je traverserai et je bâtirai le temple spirituel. Et maudit qui reconstruira les temples. C'est pourquoi il y a autant de troubles, même à l'intérieur des temples. Parce qu'elles ont été rebâties. Parce qu'aujourd'hui, on devait annoncer Dieu. Et le Saint-Esprit que les gens recevraient, conduirait les gens dans la vérité. Jésus a dit que nul ne dira plus enseigne ton frère parce que tous me connaîtront. Du premier jusqu'au dernier. Donc, la parole devait être, avant le Saint-Esprit, on recevrait la parole à l'intérieur. Et tous devaient aller manifester le pouvoir de Dieu pour amener les autres à recevoir le Saint-Esprit. Il n'y aurait plus que enseigne ceci, enseigne. Ici, nous donnons quoi? C'est un message que Dieu a donné du ciel de venir transmettre. C'est quoi nous avons dit? Nous ne sommes pas la création d'une église ni physique ni virtuelle. Donc, nous ne sommes pas en train, c'est comme si Dieu a donné un message, va donner ce message, et moi, je saurais quoi en faire. Si nous n'avons jamais été à la recherche du nombre. Et nous avons donné même dernièrement l'organigramme qu'on nous a donné, comme le ciel comprenait l'organigramme. À Jésus était donné 12 hommes. Et au prophète de donner 1, 2, 3. C'est comme ça, on n'aurait jamais toutes ces choses, les obstentions, comme on déjà obstante la richesse, l'opulence, ainsi de suite. Cette doctrine de Nicolas qui est répandue partout, on n'aurait jamais eu cela. On n'aurait jamais eu cela. Et ça a plus servi. Est-ce que ça a plus servi à Dieu, au royaume des cieux? Est-ce qu'il y a des véritables conversions? Ça veut dire de la manifestation de Jésus qui est à l'intérieur. Comme je disais, voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront telle chose, que la puissance de Dieu accompagneront ceux qui auront reçu Dieu. Je ne crois pas, puisqu'on se rend compte qu'il y a quelques-uns qui arrivent à le manifester, la plus grande partie ne le fait pas. Pour dire, je pourrais dire le 1 millième qui le fait et le reste ne le fait pas. Et la foi de Jésus, tout ce qui prospère dans ce monde, le dragon est à la base. C'est lui qui a orienté les choses de cette manière. Et c'est pourquoi il dit donc en ce moment, dès la fondation du monde, jusqu'à, il dit, tous ceux qui, donc en ce moment, tous l'adoreront. Ça veut dire que tous ceux qui seront rentrés dans le livre de vie, que dès la création du monde, les prophètes que Jésus est parti prêcher, tous ceux qui sont rentrés dans le livre de vie, parce que même le sein d'Abraham est dans le livre de vie. Et tous ceux maintenant qui ont reçu le Saint-Esprit sont dans le livre de vie. Leur nom est écrit dans le livre de vie, qui est les cieux, les différents cieux. Donc, de la fondation du monde jusqu'à ce moment-ci, où nous sommes là, il y a des gens qui ont leur nom écrit. Donc, comme nous avons dit, le livre de la vie, c'est le récapitulatif de tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ceux qui, dans l'Ancien Alliance, qui avaient l'Esprit de Dieu sur eux, Jésus est parti les prêcher pendant 3 jours, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont rentrés dans le livre de vie, dans le sein d'Abraham. Et maintenant, tout ce qui est pendant le temps, là, nous comprenons que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu ne peut pas punir les gens pendant qu'ils sont sur la base de rien. Et pourquoi nous devons travailler à notre salut? Pourquoi nous devons obéir au commandement? S'il y a des gens qui étaient déjà choisis. Vous voyez que ça n'a pas de sens. S'il y a des gens qui étaient déjà choisis, s'il y avait des gens qui étaient choisis pour le salut et d'autres non. Et pourquoi donc? Vous voyez que ça a un sens. Donc il parle de ce. Et là, en ce moment, dans le livre de l'agneau qui a été immolé, que si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, c'est-à-dire que ce n'est plus le moment de jouer. Il faut que le nom soit écrit dans le livre de la vie. Tous ceux qui ont eu la chance d'avoir le nom écrit dans le livre de la vie dès la fondation du monde ont déjà leur nom, ils vont partir. En ce moment, que tout le monde fasse écrire son nom dans le livre de la vie. Et parce que en ce moment où cette image d'Abed, tout le monde sera en train de l'adorer parce qu'ils n'auront pas le choix. Et ceux qui ne l'adorent pas seront tués. Ça veut dire ils seront mis à l'extrême. Maintenant, comme j'ai dit, je comprends pourquoi la parole dit ils ne se convertirent pas. Ils n'ont pas compris parce que ce tué-là n'était pas toujours mettre à mort, ça veut dire couper les têtes, tout ça. Lui, ça arrivera jusque-là. Parce que imaginez, on dit, il faudra telle condition pour pouvoir acheter. Parce qu'il a dit quoi? Il dit, aussi quand les oreilles, il dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Pourquoi je comprends ça en ce moment? Tous seront de l'envers sera produit. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Parce qu'en ce moment, la persévérance de la foi des saints seront ceux-là. Quand il a dit, il fera que la persévérance
de la foi des saints sera celle-là. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le sacrifice de Jésus, c'est pourquoi il a dit ceux qui n'ont pas don, qui, dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Parce qu'en ce moment, on ne pourra plus, le sang de Jésus, on ne pourra plus jouir du sacrifice de Jésus. Chacun payera pour lui-même. Donc les 144 du peuple d'Israël, ils devront choisir. Chacun payera pour lui-même. Donc si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ça veut dire si quelqu'un tue par la parole, par l'épée. Voilà, c'est la compréhension que Dieu me donne là maintenant. L'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée, parce qu'il y a l'épée physique, l'épée spirituelle. Si quelqu'un tue par l'épée, ça veut dire que les 144 là, qui vont s'obstiner en ce moment à parler de Dieu aux gens. Et vous savez que la Chine, je vais te donner une petite information. Vous savez quel est l'emblème de la Chine? C'est le dragon. L'emblème de la Chine, c'est le dragon. Et sur le dragon, il y a 5 étoiles. 5 membres du BRICS. L'emblème de la Chine, c'est le dragon. Google, allez chercher. Emblème de la Chine, c'est le dragon. C'est pour dire qui est derrière tout cela. L'emblème de la Chine, c'est le dragon. Le symbole de la Chine, c'est le dragon. Le symbole qui occupe la Chine, c'est le dragon. Et je suis aussi parti pour continuer, pour passer des informations. Le symbole de la Chine, c'est le dragon. Et il y a aussi, le symbole de la Chine, c'est le dragon. Et nous parlerons de cela quand nous parlerons de Babylone et tout cela. Le symbole de la Chine, c'est le dragon. Donc, comme ça, nous comprenons qui inspire tout cela. C'est le même dragon qui est encore derrière cette nouvelle image de la bête. Le même dragon qui était derrière la bête. C'est pour représenter que c'est le dragon qui est toujours derrière tout ce que cette Chine, cette bête va produire. Cette image-là de la première bête. Parce que la deuxième bête qui est la Chine va faire la promotion, va animer, va pousser à animer l'image de la deuxième bête. Parce que nous tous, nous savons que sur qui, parfois même, la Russie compte quand ils mènent leur guerre et toutes ces choses. Donc, comme nous disions, donc nous comprenons, comme nous disons, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, si quelqu'un s'obstine, parce qu'en ce moment, les 144 que nous avons prêchés se rendront compte que Jésus était vraiment venu. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient l'ancienne alliance de manière factuelle. Ils connaissaient vraiment la loi de Moïse. Ils étaient fidèles à la loi de Moïse. Donc, eux, ils avaient déjà ce respect de Dieu. C'est eux seuls qui comprendront que ici, là, Jésus était venu et que vraiment, ceux qui sont partis, c'est qu'ils ont été enlevés. Parce que le dragon, parce que tous ces pays-là, tous ces bêtes-là, ils réussiront à tourner l'esprit des gens. Parce que tellement peu de gens seront retirés qu'ils seront capables de faire croire aux gens qu'une épidémie est arrivée sans emporter les gens. Et les gens finiront par croire en ce qu'ils ont dit. C'est qu'ils ne se rendront pas compte. Seuls ceux qui se rendront compte. C'est pourquoi ils continueront à blasphémer le ciel. Ils continueront dans leur incrédulité qu'ils ont manifesté. Ils ne se rendront pas compte que cela, c'est l'enlèvement qui s'est produit. Seuls les 144 000, c'est en Israël qui s'en rendront compte. Et là, ils se convertiront vraiment. C'est pourquoi la parole dit les autres ne se convertirent pas. Parce qu'ils ne se rendront pas compte. Ils ne se convertiront pas. Donc, ceux-là, ils vont se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà fidèles à la loi de Moïse. Donc, ils ont déjà ce grand amour pour Dieu. Ils savent qu'ils sont le peuple de Dieu, le peuple choisi. Personne ne peut l'enlever, ça. Ils marchent selon les règles de l'ancienne alliance. Là, ils vont comprendre que la nouvelle alliance était venue. Et du coup, ils vont ouvrir leur cœur et ils vont se mettre à confesser Jésus. Donc, ils vont tuer les gens par l'épée, par la parole. L'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, ils seront mis à mort, ils seront tués. Donc, c'est ça qui causera leur mort. Celui qui a des oreilles qui comprennent. C'est ça qui causera leur mort. Si quelqu'un mène en captivité,
Donc, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Le sang de Jésus ne sera plus là. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons croire en Jésus, ouvrir le cœur, recevoir le Saint-Esprit de Jésus et être sauvés. En ce moment, ce sera ça, la persévérance des saints, donc de tous ceux qui sont en ce moment. C'est ça la persévérance des saints. Eh oui. Donc, voilà, nous sommes un peu, je vais dire, nous avons eu beaucoup d'informations aujourd'hui. Nous avons compris qui est la bête, ce qu'est l'image de la bête. Quand est-ce que l'image de la bête a commencé par prendre place? Nous avons compris comment ce qui traduit les 42 mois, qui sont les 42 années, quand plus ou moins la première bête a commencé, je fais un résumé, a commencé par perdre le pouvoir, à perdre toute cette domination, à que cette domination a commencé par passer à l'image de la bête. Et que l'image de la bête agissait en présence de la bête. Parce que la première bête sera toujours là. Mais seulement le pouvoir, l'autorité du dragon sera passé à l'autre. Et il y aura la Chine, cette bête-là, qui sort de terre, qui va faire animer l'image de la bête. C'est elle qui va faire que cette image prenne forme. Que cette image, parce que c'est le leader de cette image, que cette image de la bête, qui a le même principe que la bête, soit là pour agir. Et tous, en adorant, ça veut dire tous seront obligés de se soumettre aux décisions que prendra cette bête à ce nouvel ordre mondial qui est très bientôt près d'arriver. Et avant qu'elle prenne les pleins pouvoirs, qui se traduira surtout par la chute du dollar et par tout ce les règles qui se passeront, le nouvel ordre économique, l'enlèvement se sera produit. Tous ceux qui sont dans le livre de la vie auront reçu les robes blanches et monteront sous le trône. Le ciel sera retiré. Donc, on comprend même cette manière dont on sera tué. Ce sera c'est que quand on parle de la marque de la bête, que tous recevront la marque de la bête. C'est que tous recevront, nous parlerons prochainement de ce que c'est. Quand il dit que tous ne pourront ni acheter, ni vendre sinon pas la marque de la bête, ça veut dire qu'ils ne pourront ni acheter, ni vendre s'ils ne marchent pas par les principes. Parce qu'il y a une nouvelle monnaie. On ne pourra pas acheter ni vendre si on n'utilise pas cette monnaie-là. Si on ne marche pas selon la politique qu'ils ont instituée. Nous comprenons que la marque de la bête, c'est autre chose. Et que ce 666-là, c'est autre chose que ce qui a été donné jusqu'à présent. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprenaient et ne se convertiront pas. Parce qu'ils n'auront pas les oreilles pour comprendre. C'est pourquoi beaucoup ne se convertiront pas. Parce qu'ils ne comprendront même pas ce qui se passe. Ça aura l'air d'être, comme il a été écrit, qu'à l'époque de Noé, les gens mariaient les filles, ils faisaient tout, mais ils avaient l'impression que tout passait normalement. Donc, ils ne comprendront pas que le déluge est en train d'arriver. Ils ne comprendront pas que l'enlèvement s'est produit. Et on leur donnera des théories qui auront un sens. On leur expliquera pourquoi il y a eu le coronavirus. Et en ce moment, de la même manière qu'à un moment, ce sont parfois certaines personnes de certaines populations, surtout en Occident, certaines personnes qui obligeaient les autres à aller se vacciner en croyant qu'ils étaient les problèmes. En croyant que c'est ceux qui ne se vaccinaient pas qui étaient le problème. Ce n'était même plus aux organisations, à l'État à obliger les personnes, c'était maintenant les personnes à obliger d'autres personnes. Ça sera d'autres personnes à travailler pour l'État, parce que tous se soumettront parce qu'ils ne comprendront même pas ce qui se passe. Ils ne comprendront pas ce qui se passe. Dieu nous avait promis qu'il nous donnerait des choses nouvelles. Dieu avait promis qu'il nous donnerait des choses nouvelles. Des choses qui sont bien montées à l'oreille. Vers la fin de l'Apocalypse, il est écrit, il y a un ange, il y a un ange qui marche avec un évangile éternel. C'était pour qu'on l'a fait. C'était pour qu'on l'a fait. Que la grâce de Dieu, que le même Dieu qui a donné ces révélations aide dans sa compréhension. Que le même Dieu qui a donné ces révélations aide dans sa compréhension. Que le même esprit, ce même type d'esprit qui a pour fournir ces informations puisse aider dans la compréhension de ces informations. Parce que le vin ancien est répandu. Le vin ancien est tellement pendu.
Sera-t-il possible de boire le vin nouveau? Que la puissance du Très-Haut vienne en aide et que la puissance du Très-Haut se manifeste pour que le livre de vie puisse accueillir encore le maximum de personnes possible. C'est vrai que Jésus avait dit, écroître et resserrer la porte qui mène à la vie et peu la trouvent. Mais nous prions fortement Dieu qui permette que le maximum de personnes puissent trouver la porte qui mène à la vie, puissent rentrer dans le livre de vie. Parce que le temps est court. Il n'y a plus le temps pour aller dans tous les sens. Cherchons le Saint-Esprit de Dieu, comme si c'était notre seule raison de vivre. Et Dieu n'a jamais dit qu'il faudrait du temps. Ça veut dire quoi? Ouverture de cœur, détermination, désirer le Saint-Esprit, comme si c'était la chose la plus précieuse du monde en ce moment. Parce que c'est la chose la plus précieuse du monde en ce moment. Et Dieu est miséricordieux. Et Dieu est profondément amour. Pas l'amour comme on le présente, mais il est vraiment amour parce que, comme il a dit, nous ne recevons pas le Saint-Esprit parce que nous sommes parfaits, parce qu'il vient nous conduire à la vérité. Ça veut dire que si nous manifestons la sincérité, nous manifestons l'amour, la sincérité, l'amour de la vérité, Dieu nous donnera son esprit et il nous aidera il nous conduira dans la vérité. Il nous aidera à nous conduire dans la vérité de ce qui plaît à Dieu. De ce qui plaît à Dieu. Donc manifestons cela avec le cœur. La même puissance, la même lumière que Dieu a donnée fera qu'elle descende sur vous, sur tous ceux qui écoutent, sur tous ceux qui écouteront et tout ce que Dieu permettra de se retrouver en contact de cet enseignement, de ce message, de ce grand œuvre. Que la puissance de Dieu recouvre tout le monde. Au nom de Jésus. Amen.